pour une mise en pratique avec l'outil concepteur de forme. Je prends l'outil courbure, je mets aucun attribut de fond, je garde que des attributs de contour, hein, d'accord? Je vérifie que rien ne soit sélectionné, par contre ça, il doit y avoir un réglage pour éviter ce genre de choses. Donc je clique à l'extérieur. Voilà, donc là je pars un peu plus loin. Je fais ma forme. Je mets un point là, ici. Et puis là je m'arrête. Donc pour s'arrêter, on clique et on clique à l'extérieur. Et je continue. Je pars un peu plus loin. Là. Pas besoin de faire beaucoup de points. Là je m'arrête là, je quitte et je continue. Alors là je vais pouvoir faire toute cette partie là par exemple en une seule fois. Je démarre là, faites très attention quand vous approchez d'un tracé. L'outil courbe va vouloir faire ça. En fait il va vouloir aller à un autre bout de l'élément. Donc il faut que je parte un peu plus loin. Je vais là. Voilà. Et par contre je démarre bien ici. Alors, je mets quelques points. Alt pour découper. Et je poursuis mon tracé, puisque là j'ai décidé de faire tout ça. Là il y a une petite rupture. Alt. C'est vrai qu'il est bien l'outil courbure, mais il est bien seulement à mon avis pour les formes ouvertes comme je suis en train de faire ici. Voilà. Alt ici. Donc là ça va s'arrêter ici. Là il y a une rupture. Alt. Voilà. Je dépasse un petit peu. J'ai terminé. Je clique à l'extérieur. Les manches, ça va être pareil. Outil courbure. Je pars un peu plus loin. Là, il y a une rupture Alt. Alt de nouveau. Et là, je vais un peu plus loin. C'est pas grave hein, si je dépasse. Non, je ne le ferme pas en fait, parce qu'en fait, c'est les intersections. Moi, je vais récupérer des zones qui sont à l'intérieur. Donc, je peux aller plus loin, elles ne seront pas prises en compte en fait. Ces petits morceaux ne seront pas pris en compte en fait. Donc, là, j'ai ça. Il me reste plus que la robe, enfin la partie basse. Ici, ah. Donc ça, je peux le faire d'un seul tenant, pof, pof, et remonter jusque là. Donc, je récupère mon outil, je démarre un peu plus loin. Là, il y a une rupture. Alt. Là, il y a une rupture. Alt-clic donc sur le point. Là, hop, je remonte un petit peu plus loin aussi pour qu'il ait bien. Il faut bien faire attention qu'il ait bien des zones bien définies. Ok. Et après, le dernier, c'est ça. Bon, je vais un peu plus vite, hein, ça sera peut-être moins bien fait. Alt. Alt encore. Là, je peux aller droit. Si. Et j'échappe. Voilà. Donc j'ai fait attention de bien bloquer mon image justement pour ne pas la sélectionner. Je sélectionne mon tracé, tous mes tracés. Concepteur de forme. J'en sélectionne un premier. Ensuite, je vais mettre la couleur. Du jaune ici. D'accord. Après, du orange par exemple. D'accord. Un motif à un moment. Pour la robe. Alors, il y a un fond transparent, alors donc je vais
essayer autre chose. Bon, on va prendre ça. Allez, je vais prendre ça. Vous voyez? Et après, tous ces traits-là, en fait, c'est le brouillon, en fait, hein, c'est l'esquisse. Moi, quand je vais récupérer tout ça, j'aurai simplement mes contours. Avec Shift, hein, je sélectionne tout ça. Tu sélectionnes chaque morceau. Chaque morceau est sur le fond. Voilà. Ah, édition annulée. Shift. Ouais, vous voyez qu'il ne prend pas, les petits traits ici. Édition annulée. Alors, Shift. Voilà. Donc on récupère le dessin sans les traces, hein, de crayon. Je ne sais pas où le mettre. Et rappelez-vous que les motifs, hein, vous pouvez changer la taille par transformation, mise à l'échelle, décocher transformation des objets, d'accord, pour pouvoir changer l'échelle. Voilà. Essayez cette méthode, voyez celle qui vous convient le mieux. Donc,